Voilà un des rendez-vous que vous attendez tous les matins. Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme. Fanny qui s'est installée en Haute-Loire à Boissé. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et vous voulez nous parler aujourd'hui du gaz à effet de serre ce matin, mais sous un angle nouveau. L'effet de serre est, c'est ce que vous nous dites, bénéfique pour le climat ? Oui, l'effet de serre, ce n'est pas un phénomène diabolique qu'il faudrait totalement stopper. C'est même tout le contraire, c'est un phénomène indispensable. C'est simple, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notre planète afficherait une température moyenne mondiale de moins 18 degrés. Autrement dit, les conditions de vie ne seraient donc pas favorables à l'humanité, ni même à pas grand-chose d'ailleurs. Nous avons besoin du gaz à effet de serre. On a besoin du gaz à effet de serre, nous dit Fanny Agostini, en l'occurrence sur notre rendez-vous à la ferme. Ça quand même casse quelques idées reçues. Tiens, une autre idée reçue. Le principal gaz à effet de serre que l'on trouve dans l'atmosphère n'est pas le fameux CO2, mais un autre gaz tout à fait naturel. Alors qu'on nous parle du CO2 à longueur de temps, ce n'est pas lui. Ce n'est pas non plus le méthane, ni même le dioxyde d'azote, présent dans de plus faibles concentrations. Le gaz à effet de serre le plus répandu sur la planète est, contre toute attente, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau qui joue un rôle capital car c'est elle qui va retenir la chaleur et garantir des conditions propices au déploiement de la vie sur Terre. Mais le problème avec l'effet de serre, vous l'avez compris, c'est quand il y en a trop. C'est le surplus qui déstabilise l'équilibre du climat et ce sont les activités humaines diverses et variées qui, en brûlant des énergies fossiles, vont envoyer du gaz en excédent dans l'atmosphère. Ces gaz qui, en s'agglomérant, vont créer une sorte de couvercle invisible façon cocotte minute qui va emprisonner la chaleur. Une concentration de plus en plus forte au fil des ans. Les scientifiques emploient le terme barbare de forçage radiatif, qui veut dire très concrètement que nous forçons le climat à se réchauffer, et cela à une vitesse effrénée. Aux dernières nouvelles, nous aurions dépassé les 415 ppm, les parties par million. C'est l'unité de mesure de la concentration en carbone dans l'atmosphère. Un score historique et surtout une progression constante depuis la COP21. Merci beaucoup Fanny Agostini. Là pour le coup on apprend des choses, on casse quelques idées reçues aussi, on apprend des choses au contact de la nature tous les matins. C'est notre rendez-vous à la ferme.